On a vu dans une première vidéo comment connecter son agenda Google sur Prospeneo, donc on va pas revenir dessus. Par contre, là, je vais vous montrer maintenant comment interagir justement avec d'autres agendas d'utilisateurs de votre groupe et comment interagir sur leurs agendas aussi. Donc pour ça, je vais vous montrer mon écran. Vous avez sur l'écran de gauche mon agenda et sur l'écran de droite l'agenda que j'aimerais partager. Le comportement classique quand vous allez vous connecter, c'est que vous allez avoir, si je prends l'exemple de l'écran de gauche, c'est que vous allez avoir systématiquement tous les utilisateurs de votre compte vont apparaître avec la notion de non connecté. D'accord. Vous allez voir que pour ça, il y a plusieurs éléments qui vont entrer en ligne de compte. Mais donc, c'est tout à fait normal ici, si vous avez par exemple dans votre groupe 10, 15, 20 collaborateurs, ils vont apparaître directement sur la gauche. Et puis au-dessus, vous avez toujours la notion de mes agendas. Ça, vous connaissez déjà le principe. Sur l'écran de droite, vous avez donc exactement la même chose, sauf que là, c'est l'agenda partagé d'un utilisateur qu'on va appeler Max. Vous allez voir que en dessous, il y a l'autre agenda qui est le mien, qui est Pierre Frédéric, et vous voyez qui n'est pas connecté. Quand vous êtes sur l'agenda de partagé, donc celui de votre collaborateur, vous allez voir que vous avez un petit bonhomme ici. Ce petit bonhomme, lui, va déjà, donc là je me suis déjà connecté, donc je ne reviens pas dessus, mais vous allez voir que ce petit bonhomme ici va interagir sur l'affichage de mes événements sur l'agenda de Frédéric Kepler. Vous voyez que Max, il a un événement qui est mardi à 11 h, et vous voyez qu'il ne s'affiche pas sur l'écran de gauche. Donc, il faudra bien faire attention quand vous êtes connecté à activer la petite icône là, qui se trouve à droite de l'agenda, qui est barré pour l'instant. Et quand je clique dessus, il va devenir non barré. Puis vous allez voir que l'icône va se transformer en deux petits bonhommes derrière. Et donc, ça veut dire que vous partagez, en faisant ça, votre agenda à tous les utilisateurs de votre groupe. Donc, si je reviens maintenant sur l'écran de gauche et que je rafraîchis, vous allez voir que voilà, Maxence apparaît par défaut en non coché, donc je vais juste cocher pour voir ses événements. Et vous voyez que son événement est ici. Ça, c'est la première étape. Maintenant, il y a une deuxième étape que Max, qui partage son agenda, doit activer. C'est la notion de modification d'événements. C'est-à-dire que si par exemple, je fais ça, je modifie par exemple l'événement de Max, à partir de mon agenda, je ne sais pas, je rajoute un S dessus, et bien là, vous allez avoir un message d'erreur qui va indiquer qu'il y a eu un échec de la mise à jour de l'événement. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous allez partager votre agenda, vous êtes obligé, à partir de votre compte Google, de définir avec qui vous souhaitez le partager. En gros, les droits sont gérés directement à partir de Google. Donc, vous pouvez afficher les événements, encore une fois, de tous les utilisateurs de votre groupe, mais vous ne pourrez interagir que si l'utilisateur en question vous en donne l'autorisation. Pour ça, c'est super simple. Vous allez aller sur, donc là je vais sur l'agenda de Max, et en gros ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le compte Google. Donc sur le compte Google, vous allez aller sur ici l'agenda, donc dans mes agendas, et là vous avez trois petits points, et vous faites paramètres et partage. Quand vous faites paramètres et partage, vous allez arriver, donc là vous pouvez mettre un nom sur votre agenda, une description, et surtout vous allez aller dans la catégorie, la partie partagée avec. Donc vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez ajouter les personnes avec qui vous souhaitez partager. Alors faites bien attention de mettre le même email que vous avez actuellement mis sur le compte de Google du partage. Hein. Donc voilà, c'est super important de garder la même logique. Donc là, par exemple, je vais inviter Frédéric, et ce qui est aussi très important, c'est qu'il va falloir que je détermine les droits de mon partage. Alors, il y a plusieurs possibilités, je vous laisserai regarder plus en détail ce que ça veut dire, mais en gros, il y a soit voir les détails de l'événement, donc là, vous allez pouvoir voir les événements, mais pas les modifier, soit modifier des événements, soit apporter des modifications et gérer le partage. Donc, moi, je vous conseille de prendre par défaut modifier des événements, ça s'auto-enregistre, et quand je vais retourner, donc je vais rafraîchir sur mon écran de gauche, donc je vais retourner sur mon agenda. Et quand je vais par contre là maintenant modifier l'événement de Max, je vais rajouter un S ici, hop, je vais modifier l'événement, et bien vous allez voir que l'événement va se modifier automatiquement, vous voyez le S est bien apparu. De la même façon, si je prends son événement et que je le glisse par exemple sur la journée du mercredi, et bien de la même façon, son agenda va être modifié. D'ailleurs, si je retourne sur l'agenda,
Hop, je vais rafraîchir aussi son écran. Et vous allez voir que l'agenda, il est bien passé à mercredi. Donc, pour revenir sur le partage, faites bien attention de sélectionner, modifier des événements au niveau des droits du partage de la personne avec qui vous avez partagé. Vous allez voir que quand vous ajoutez, on va dire, une ou des personnes, elles vont recevoir automatiquement un email sur leur boîte qu'elles devront accepter. Donc ça, c'est super important. Et vous devrez le faire avec autant de personnes que vous avez. C'est-à-dire que vous pourriez tout à fait avoir dans votre groupe 150 personnes, mais vous pouvez définir là ou les personnes avec qui vous souhaitez partager. Vous n'êtes pas obligé de partager avec tout le monde. En l'occurrence, sur la zone de partage ici, vous devrez mettre autant de noms que de personnes qui auront le droit de partager vos événements avec vous. Il y a une notion qui est très très importante, autant quand il s'agit de vos agendas, donc là ici dans mes agendas, si je reviens sur mon agenda à moi, vous voyez que j'ai deux agendas, l'agenda de Fred Facilogie et mon agenda perso. Si vous créez un événement, vous pouvez modifier sans aucun problème, si ces événements font partie de votre compte, vous pouvez affecter un événement à un agenda ou à un autre sans aucun problème. En revanche, si vous créez un événement, donc là par exemple je vais créer un événement par exemple pour Max, je vais mettre ça sur la journée du jeudi, je vais marquer par exemple R2, et vous voyez que je me trompe, donc là je vais directement aller tout en bas et je vais sélectionner par défaut l'agenda de Max. Donc vous voyez d'ailleurs que le fait qu'il partage son agenda dans la liste déroulante de l'affectation de l'agenda, j'ai bien son agenda qui apparaît. Donc si je fais ça par exemple et que je modifie l'événement, vous allez voir d'ailleurs que si je retourne maintenant sur l'agenda de Max et que je rafraîchis son écran, on va bien voir que son événement il a été créé par Frédéric pour le compte de Maxence. Mais attention, si vous êtes trompé, par exemple, si vous avez plusieurs collaborateurs et que, ma foi, vous souhaitez le réaffecter à un autre utilisateur, vous ne pouvez pas revenir sur l'événement et le réaffecter à quelqu'un d'autre. Ça, c'est hyper important, ça ne fonctionnera pas, vous aurez un message d'erreur. Ça fait partie des restrictions de Google. Il faudra dupliquer, enfin, vous ne pouvez pas dupliquer l'événement, mais il faudra supprimer l'ancien événement et créer un nouvel événement. Donc, sur un agenda partagé, retenez bien ça. Une fois qu'il est créé, vous ne pouvez pas le réaffecter à quelqu'un d'autre. Il faut supprimer l'événement et en recréer un nouveau et de bien faire attention à l'affecter dès le départ à la bonne personne. Voilà, donc là maintenant on a partagé les événements, on est capable d'interagir au sein d'un même groupe avec une ou plusieurs personnes au sein de vos agendas Google.